Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma dernière lecture et de la bougie que j'ai allumée pendant cette dite lecture. Alors j'ai lu dernièrement et j'ai eu un gros coup de cœur, c'est pour ça que je vous en parle. Le premier volet des aventures de Frank Charcot qui est Train d'enfer pour Ange Rouge et de Franck Tilliez. Tilliez ou Tillier, je ne sais pas comment on dit, si on dit Tilliez ou Tillier. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire les aventures de Charcot, sauf que les copines me disaient ouais tu sais c'est quand même assez violent et tout et du coup je me suis méfiée, à chaque fois j'ai repoussé et là à force de voir les copines en parler en tant de bien et voir le succès qu'il a, je me suis dit mais non, lis-le et on verra ce que ça donne. Et en même temps j'ai allumé Bois d'Agar de Géodésis. Voilà, je vous en avais parlé dans mon haul consacré à Géodésis, donc du coup j'ai allumé Bois d'Agar. Comment vous dire que ça a été coup de cœur aussi bien pour le livre que pour cette bougie. À tel point que, évidemment, maintenant je vais lire les suites des aventures de Charcot. Je pense que je vais lire un tome tous les mois et lire autre chose entre deux pour bien me replonger dans son univers. J'ai adoré Train d'enfer pour Ange Rouge. Donc c'est un thriller, c'est l'histoire de Charcot qui est flic et il traque dans cette histoire un serial killer et en parallèle sa femme a disparu déjà depuis 6 mois, donc il est très affecté par sa disparition, il se demande ce qui s'est passé et en parallèle justement il y a ce serial killer qui sévit en commettant des meurtres atroces. Voilà, je m'arrête là pour le résumé. Je vous en dirai pas plus, si ce n'est que l'histoire est vraiment très addictive, qu'une fois que vous commencez à lire, vous avez du mal à lâcher le roman. C'est parfois, les scènes sont parfois très dures à lire. J'avais parfois envie de me cacher les yeux comme devant un écran de télé tellement c'était aussi bien difficile à lire. Mais Frank Charcot est très attachant. Je me suis très vite attachée au personnage. J'avais envie de savoir comment il allait comment allait se dénouer cette enquête. Tout monte en puissance, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements. Je me suis laissée porter par ma lecture, j'ai beaucoup aimé et j'ai suivi dans cette enquête à fond. Je me suis aussi bien le serial killer est absolument inhumain, les crimes sont atroces, vous verrez, c'est quand même assez, si vous l'avez lu vous savez, c'est quand même assez difficile à lire, c'est gore, c'est violent. Autant Charcot, lui, il est, ça le rend, il est humain, il est attachant, il est fort, c'est un peu une tête brûlée, il y va, il n'hésite pas, il fonce. Et voilà, et j'ai beaucoup aimé ce premier tome, forcément. Je voulais commencer en lisant les Tilliez dans l'ordre, donc j'ai commencé par son premier roman et honnêtement je ne suis pas déçue. J'ai adoré. Et pour me plonger dans son univers, je vous en dirai pas plus parce que s'il y a bien un truc que je déteste, c'est les spoils, surtout dans les thrillers, on peut très vite trop en dire, donc je m'arrête là. Si vous aimez les thrillers et que vous n'avez pas encore découvert Tilliez, je ne sais pas comment on dit, foncez, franchement, ça vaut le coup. Et voilà, et si vous devez lire un Tilliez, moi je vous conseille de brûler Bois d'Agar. Si vous n'avez pas Bois d'Agar, allumez une petite bougie
qui sent le oud, une belle odeur boisée, un peu fumée avec une petite note d'encens comme peut l'être Bois d'Agar. Pour vous parler de cette bougie, puisqu'on en est là et que ça va être aussi une revue coup de cœur sur cette bougie, comme je viens de vous le dire, elle sent, c'est une odeur boisée, pas du tout épicée, elle est magnifique, elle diffuse correctement dans une pièce de 25-30 mètres carrés. Là, je l'ai allumée dans mon bureau ici, donc je bouquinais sur mon canapé. Elle diffuse bien, elle est magnifique, magnifique, vraiment j'adore. À froid j'avais adoré cette senteur à tel point que j'en avais pris deux, et voilà, elle va. Et à chaud, ça se confirme, mon coup de cœur se confirme, je l'aime vraiment énormément. Voilà, Bois d'Agar de Géodésis que je vous recommande et que je vous recommande à 200% avec l'univers des thrillers, des policiers, de Charcot en particulier. Si les prochaines aventures de Charcot sont dans la même veine, avec la même atmosphère que dans ce livre, très clairement, ce sera toujours Bois d'Agar qui va accompagner mes lectures de Franck Thilliez, parce que je trouve que cette odeur boisée, fumée, s'accorde hyper bien avec l'atmosphère du thriller, du policier. C'est une atmosphère un peu où vous êtes dans l'attente, dans le suspense, impatient de savoir ce qui va se passer, où vous avez limite envie de sauter des pages tellement vous n'en pouvez plus et se dire mais qu'est-ce qui va se passer, et à chaque rebondissement on se dit mais comment c'est possible que l'histoire en soit là. Voilà, donc pour moi maintenant Bois d'Agar sera associé à mes lectures de Franck Thilliez, aux aventures de Franck Charcot. Je lirai un tome des aventures de Franck Charcot tous les mois, je pense. Je vais faire une pause entre... je vais pas enchaîner de suite avec un autre de ses romans, parce que vraiment c'est quand même assez lourd, assez violent, donc j'ai besoin de... Moi je lis de tout, hein, donc aussi bien des thrillers, des romances. Oui mon chouchou, on lit de tout nous. Tu viens dire bonjour? Viens, regardez, hop, mon petit coco, ça fait longtemps. Dis bonjour. Dis, ah, nous on lit de tout. Ah ouais, nous on lit des policiers, des romances, des biographies, des belles histoires, hein. Voilà, donc... je ne peux que vous recommander Bois d'Agar, surtout si vous aimez les senteurs boisées. Allez-y, elle est superbe. Donc Bois d'Agar de Géodésis. Et puis si vous aimez les thrillers, les policiers, vous devez sûrement connaître Thilliez, parce que moi forcément Charcot je découvre 3000 ans après tout le monde, forcément. Mais voilà, je suis à fond dedans, j'ai adoré. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo à vif sur mes deux coups de cœur, aussi bien lecture que de la bougie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Faut vraiment, quand je bouquine un bouquin, quand je lis et que j'ai un coup de cœur et qu'en même temps j'ai allumé une bougie qui colle parfaitement à l'atmosphère du livre, que je vous fasse la vidéo aussitôt, parce qu'après j'oublie. Ça s'efface de ma mémoire et mes perceptions s'effacent de ma mémoire, et du coup après je me dis c'est inutile d'essayer de m'en rappeler. Donc il faut vraiment que je vous les fasse sur les vifs ces vidéos, comme je viens de le faire maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes fan des aventures de Charcot. Dites-moi aussi si les tomes suivants sont aussi difficiles à lire également, ou si c'est un peu plus soft. Dites-moi aussi si vous avez testé Bois d'Agar et de Géodésis, et si vous n'avez pas testé, quelle est votre senteur boisée, quel est votre senteur de oud préféré. J'attends vos avis en commentaire, et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne journée ou un très bel après-midi parfumé, et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.